Maintenant que nous savons à quoi correspondent les ferments lactiques que nous avions découverts dans les yaourts, il faut que l'on explique, mais à quoi servent ces ferments lactiques? À quoi servent ces bactéries que l'on a découvertes dans les yaourts? Comme c'est le seul élément qui n'était pas présent dans le lait, on peut donc supposer que les ferments lactiques, donc les bactéries, seraient responsables de la transformation du lait en yaourt. Autrement dit, c'est ce qui permettrait la transformation du lait de l'état liquide en yaourt à l'état gélatineux. On vient donc d'émettre une hypothèse. Il va donc falloir tester notre hypothèse, savoir si elle est vraie ou si elle est fausse. Autrement dit, savoir vérifier que les ferments lactiques soient bien responsables ou non de la transformation du lait en yaourt. Pour tester les hypothèses, vous savez, il faut réaliser des expériences. Pour réaliser ces expériences, je vais vous demander de faire l'activité numéro 25 sur le site de la cuisinière. Je vous présente l'introduction de l'activité numéro 25. Vous allez devoir donc imaginer les expériences que nous pourrions réaliser en classe, par exemple. Pour vous aider à imaginer ces expériences, je vais vous mettre à disposition 3 aides. Un rappel de ce qui avait été dit dans une leçon précédente, la recette du yaourt que l'on pourrait trouver sur un appareil qu'on appelle une yaourtière, et le matériel, par exemple, disponible en salle de classe. Ces aides sont détaillées ici, juste en dessous. Voilà, le rappel de ce qui a été vu dans une leçon précédente. Je vous mets même la leçon et l'activité en question. Je vous mets ici en résumé ce qu'on peut trouver au niveau de la recette de fabrication des yaourts et le matériel disponible en classe. Le matériel disponible en classe, pour la suite de l'activité, je l'ai schématisé. Alors, pour que vous compreniez bien donc à quoi correspond la schématisation, je vous parle dans le matériel disponible d'une eau à 45 degrés. On imagine donc ici qu'on a un grand bécher. Un bécher, c'est un grand récipient que l'on utilise en chimie et en SVT en verre transparent. Donc voilà, on imagine, je peux prendre donc un grand bécher, d'accord, avec de l'eau à 45 degrés. Très souvent, on utilise ce terme-là en cuisine comme étant un bain-marie. Alors peut-être que certains d'entre vous font des recettes à base de chocolat fondu, et pour faire fondre le chocolat, par exemple, on peut mettre un saladier avec du chocolat et le faire fondre, d'accord, au-dessus d'une casserole d'eau chaude. C'est ce qu'on appelle faire fondre le chocolat au bain-marie, dans un récipient, d'accord, contenant de l'eau chaude. Donc, je répète, donc ici c'est notre bécher et on a notre eau à 45 degrés. Vous avez également à votre disposition, on imagine, d'accord, un flacon avec des ferments lactiques. Donc les ferments lactiques, c'est ce que je vous rappelle, ce sont nos bactéries. Vous pouvez avoir à votre disposition donc du lait entier et vous pourriez également avoir des tubes ASC à votre disposition. Donc des tubes ASC, ce sont des tubes, d'accord, en verre transparent. Donc imaginons par exemple, je peux prendre le tube ici, je peux le placer donc sur une table, je peux le placer, d'accord, dans mon bécher contenant mon bain-marie. Alors comme le tube est en verre transparent, d'accord, ceci ne veut pas dire que l'eau du bain-marie va dedans, hein, d'accord, c'est là simplement par transparence que l'on voit effectivement l'eau du bécher. Et puis par exemple, vous voyez, je peux prendre du lait et le mettre effectivement dans mon tube à essai. Je pense que vous avez compris ainsi le principe, d'accord, du matériel. Vous pouvez maintenant aller sur le site de la cuisinière avec le lien donné sur la feuille de route ou sur la leçon pour réaliser l'activité. Je vous souhaite donc une très bonne semaine et bon courage. À bientôt.